Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, on a un invité de marque, David Haynes. Salut David. Bonjour. David, ça fait déjà quelques émissions qu'on fait sur le livre de Galates. Un livre que d'emblée, tu avais dit, c'est probablement un des livres les plus importants du Nouveau Testament. Puis là, ça fait déjà, on est dans la 3e émission de notre série. On va regarder le chapitre 2 et on peut voir, c'est vraiment riche en vérité spirituelle. Juste pour mettre un peu le bain, donc Galates, c'est aux églises de la Galatie. La Galatie, c'est une province. C'est Paul qui l'a écrite. Paul, apôtre des païens. Et puis, on peut voir que lors du premier voyage missionnaire, Paul est allé prêcher dans cette région-là. Il y a des gens qui se sont convertis. Paul est parti et tout ça. Donc, il y a des églises qui fleurissent. Ils ont mis leur foi en Jésus-Christ avec l'Évangile. Et puis, on voit des judaïsants, donc des gens qui ajoutent à l'Évangile. Donc, tu as la vérité. Dieu dit, mets-en pas, enlève-en pas, ça, c'est suffisant. Les autres ont dit, oui, mais moi, je pense. Ça, c'était la dernière émission. Moi, je pense qu'on devrait. Puis là, Paul a dit, oh, un instant, là. Vous commencez à écouter les autres, puis ça vous ébranle. Écoutez, moi, le message que je vous ai prêché, là, ça vient pas de moi, et ça vient pas de... Écoute, moi, mon autorité vient de Dieu, vient de Jésus-Christ, et mon message, je l'ai eu par révélation. Écoute, c'est Dieu qui vous le donne. Il dit même, là on le voit au chapitre 2, même je suis allé à Jérusalem, puis les apôtres, ceux que les judaïsants pensent parler en leur nom, même les apôtres disent qu'on est à la même place, on croit au même évangile qui nous amène à aujourd'hui. Donc, les apôtres sont d'accord avec Paul. Paul lui dit, moi, c'est Jésus qui m'a choisi comme être apôtre et c'est par révélation. Le message que je vous ai donné, c'est le message parfait, absolu, la vérité, que personne ne vienne ajouter et enlever. Et on a parlé de ça et on l'expérimente. Mettre en pratique la vérité. C'est toute une autre question. Et c'est là qu'on va parler de ça aujourd'hui, de dire, regarde, la vérité produit quelque chose, puis des fois, ça nous vient nous heurter. Et probablement que c'est pour ça que les judaïsants avaient tant de problèmes avec Jésus, parce que ça venait justement les heurter. Oui, puis on pourrait dire que ça confrontait leur société, ça confrontait leur culture. Puis ça mettait le doigt sur des affaires qu'ils pensaient qui étaient des acquis. Ça, c'est des vérités. Ça, c'est dur, ça. C'est vraiment difficile. Quand on touche des choses qui sont pour toi, quelque chose que tu as grandi dedans. Je peux penser à n'importe quelle personne qui a grandi dans une religion, puis qu'on vient de dire, oui, mais ça, par exemple, cette tradition que tu as été né dedans, que tu as grandi avec, cette tradition n'est pas dans la Bible. C'est pas vrai. Puis souvent, je ne sais pas si tu en rencontres, moi j'en rencontre, les gens disent, j'ai ma religion, moi je suis né telle chose, puis j'ai grandi là-dedans, puis moi je change pas. Ça fait peur, ça. Ça fait vraiment peur. Puis, parce que la question ne devrait pas être dans quelle religion as-tu grandi. La question devrait plutôt être qu'est-ce que la vérité? C'est ça qui devrait nous mener dans notre religion et dans notre vie. La vérité devrait changer la manière même qu'on agisse. Puis même quand on croit ça, on arrive au chapitre 2, verset 11, même quand on croit ça, ça peut créer quelques petites situations ici. Et Paul relate un événement qui est arrivé avec Pierre. Oui, exactement. Là, il relate ça aux Galates, puis là, regarde, je vous explique que ça peut être difficile. Pierre et Paul et Barnabas sont une gang, mais donc ces trois-là sont nommés, sont à Antioche. Qu'est-ce qui se passe à Antioche? Donc, comme tu as dit, on a vu Paul établir son autorité. Il est au même niveau des apôtres. Chapitre 2, au départ, comme tu as mentionné, Paul s'en va à Jérusalem. Les apôtres de Jérusalem, Pierre, entre autres, confirment. Qu'est-ce que tu as dit? C'est en plein ça. On est tout le monde d'accord. Puis là, il s'en va à Antioche. Fait que Paul est à Antioche, il travaille, s'efface, Pierre, il vient pour visiter, pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis, on lit dans le verset 11, « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face. » C'est quoi qui se passe? Verset 12. Avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, autrement dit de Jérusalem, il mangeait avec les païens.
Donc, quand on lit les Écritures, j'aime ça un peu, imaginer un peu qu'est-ce qui est en train de se passer. Fait que mettre ça un peu dans un contexte d'une église qui est en train de prendre un dîner ensemble, puis c'est un dîner de cabane à sucre. Fait que, bien entendu, il y a du porc à la table. Il y a du jambon, il y a du bacon. Exactement. Chose que les Juifs ne pouvaient pas manger. Vous ne pouviez pas manger à cause des lois d'alimentation. Et Pierre, il est là avec eux autres. Il est à la table, il y a une assiette pleine de bacon parce qu'il est passé à la chose. Il y a un peu de jambon avec un peu de sirop d'érable dedans, puis il est bien content. Puis là, tout d'un coup, le porte de la place s'ouvre, puis Pierre, qui est à l'autre bout de la chambre, il regarde là-bas. Oh! Ça, c'est des personnes qui viennent de Jérusalem, mais je les connais. C'était probablement des pharisiens bien connus, probablement des personnes dans l'Église qui étaient reconnues comme un peu des personnes de connaissance. C'est ça qu'on nous dit pour les judaïsants. C'était probablement des personnes plus phariséiques. Et il les voit, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe dans sa tête, mais tu peux l'imaginer. Quand il y a quelqu'un que tu connais, qui était peut-être un peu plus jugemental, qui a tendance de vouloir mettre des standards que tu n'es pas à l'aise avec, mais... OK. On donne une illustration qui est tout à fait loufoque. Je porte un chandail rose. Et je sais que les gens qui rentrent, là, eux, là, ils ont une aversion, les chandails roses. Je sais, eux, là, ils discourent là, sur les chandails roses, puis regarde, ils vont me condamner. Puis là, moi, je suis avec ici, puis on a tous des chandails roses, puis eux autres rentrent. Là, Pierre fait... Ah non, je mange du bacon. Exactement. Puis tu peux quasiment l'imaginer, tu peux quasiment le mettre dans son pot parce qu'on a tous été à un moment donné à cette place-là. Ouais. Il y a un peu un genre de pression du tout. Les plus importants, ils font ça. Tout le monde font ça. Fait que là, à un moment donné, Pierre, face à ça, il fait quoi? Bien, il s'excuse pour aller aux chambres de bain, il jette son assiette dans la poubelle. Quand il revient, il prend une autre assiette avec aucun bacon ou jambon et rien qui l'a touché, puis il s'en va s'asseoir avec les judaïsants. Et le témoignage de Pierre parle tellement fort que Barnabas, qui est le compagnon de voyage à Paul, donc lui, Barnabas, il est habitué de voyager, il est habitué d'être avec... Son ministère, c'est auprès des païens. Là, on voit Pierre faire ça, il sent la soupe chaude lui aussi, prend son plat de bine qui est rempli de l'or, il dit, moi, je vais aller avec Pierre parce que je sens que la soupe chaude s'en vient. Pourtant, les deux sont convaincus. Ce qu'on est en train de faire, c'est correct. Les trois sont convaincus. Les trois sont convaincus. Puis Paul, lui, je peux juste le voir faire comme... Mais c'est que ça qu'on est en train de faire là, les autres. Là. On prend une pause. On prend une pause, justement, avec cette idée-là qu'il y en a deux qui font, ben voyons, je ne veux pas contredire rien, je ne veux pas froisser personne, donc je vais aller avec les judaïsants. Puis Paul qui fait comme... Hein? Mais comment Paul va réagir? Et c'est là qu'on va voir après la pause. Mais juste avant d'aller en pause, j'aimerais vous donner ce livre-là, Destination finale de Marc Haël, justement, qui dépeint le plan de Dieu pour nous à partir des Écritures. Donc, si vous êtes en quête, en recherche, c'est quoi la vérité? C'est qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Évidemment, prenez la Bible en premier, mais peut-être vous dites, non, j'aimerais ça lire ce livre-là. On vous l'offre tout à fait gratuitement. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous communiquer, soit par téléphone, soit par Internet. Toutes les informations sont au bas de l'écran. Ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Donc, restez avec nous. Après la pause, on continue dans cette situation très malaisante où est-ce qu'on ne sait pas qui mange du bacon ou non. Restez avec nous.
Bonjour à vous. Donc, on se ramène autour de la table, là, juste pour être certain, là, juste pour que tout le monde comprenne. Il n'y avait pas de jambon, il n'y avait pas de bacon, puis il n'y avait pas de sirop d'érable en Galatie dans ce temps-là. Là. Non. C'est juste pour comprendre le principe. C'est ça. On veut se mettre dans les circonstances pour comprendre un peu qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, on va juste répéter un instant très rapidement. Tout le monde est en train de manger du jambon et du bacon, chose que les Juifs ne peuvent pas manger, mais eux autres sont Juifs, mais c'est des Juifs qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Donc, ils ont cette liberté-là. C'est ça. Et puis, il y a des judaïsants qu'eux autres ajoutent à l'Évangile qui arrivent. Pierre fait « Oh, je vais être dans le trouble » parce qu'eux autres, ils savent qui je suis, apôtre de Jérusalem. Tu as Barnabas qui regarde Pierre, puis il regarde toute la situation, puis il dit « Oh non, moi je veux pas de trouble. » Il dit « Moi je suis OK, je m'en vais vider mon assiette, on va s'asseoir avec eux autres, puis on va parler du judaïsme. » Puis t'as Paul au bout de la table, là, les gens à la maison, c'est une caricature. Oui. Au bout de la table, il fait « Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici? » Exactement. Et Paul, il devient fâché parce qu'il comprend c'est quoi qui est en jeu ici. Par nos actions, on démontre nos croyances. Puis des gens le savent. Souvent, je vais t'avouer, honnêtement, des jeunes ils comprennent ça plus que des adultes. Souvent, des jeunes regardent les adultes et ils le savent tout de suite. Eh bien, il dit qu'il croit ça, mais il fait ça. Il ne le croit pas vraiment. Et Paul, il sait que nos actions démontrent nos croyances. Et donc, Pierre et Barnabas sont en train sans vouloir le faire, et il n'aurait jamais fait ça en parole, mais par leurs actions, s'attaquent à l'Évangile. Et Paul, qu'est-ce qui concerne? C'est la vérité. Et verset 14, il dit « Quand je vis qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité. » Il dit « J'ai vu leurs actions, puis leurs actions n'étaient pas selon la vérité. » Je te dis quelque chose. C'est pas ce qu'on prêche, c'est pas ce qu'on dit qui démontre ce qu'on croit, c'est ce qu'on fait. Exactement. Qui démontre qu'est-ce qu'on a dans le cœur. Et eux autres, ils disent « Ah, ils prêchent l'Évangile, ils vont prêcher la vérité, mais là, ils sont en train d'être hypocrites. » Exactement. Ils mettent un doute. Donc, ils sont en train de prêcher à tous les païens, à tous les gens qui sont là, les non-juifs, il faut judaïser. Exactement. Parce que si le porc n'est pas bon pour un chrétien, à cause de la loi, ben, il va falloir qu'il se fasse circoncire aussi. Il va falloir retourner au temple, il va falloir offrir des sacrifices. Les implications de ça. Fait que là, Paul disait, wow, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Exactement. Et donc, on voit Paul, il s'élève et il confronte Pierre sur le spot. Et ça, c'est le type d'événement que tu veux quasiment être une petite bébite dans la chambre qui regarde qu'est-ce qui se passe parce que tu as Pierre, qui souvent été présenté un peu comme le chef des apôtres, qui se fait confronter par Paul, qui n'a même pas été un disciple de Jésus-Christ, qui était à la limite l'apôtre des païens. Fait que tu peux quasiment le voir comme une moins des apôtres. Ouais, c'est ça. Mais Paul le confronte devant tout le monde. Et il a besoin de faire ça parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui est en jeu. Il a besoin de confronter ça devant tout le monde pour que tout le monde sache que qu'est-ce que Pierre et Barnabas ont fait n'était pas selon l'Évangile. Et il dit, et d'un certain sens d'ailleurs, ça se crée comme un pont au thème de cet épître. Paul dit, si toi, qui est juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser? Il le confronte directement sur le spot. Oui. OK, tu dis que les païens n'ont pas besoin d'utiliser la loi pour vivre, pour le fondement de leur salut. Ah, pourquoi tu le fais, toi? Exactement. Il vient de se faire prendre à son hypocrisie, à son jeu, parce que c'était la vérité. Bien, pas c'était, ça l'est encore aujourd'hui. C'est encore la vérité. Et ce qui est intéressant, Paul saute dans une explication de l'Évangile qui n'est pas par la loi, de celui qui n'est pas par la loi, mais par la foi. Et encore ici, il est en train de parler à Pierre. Lui, Paul, qui est un pharisien, un hébreu né hébreu, comme il dit en Philippiens chapitre 4. Il parle à Pierre, qui est aussi hébreu. De sang. Et qui est reconnu par tous. Qui est reconnu par tous comme une autorité dans l'Église. Et il dit, nous sommes juifs. Là, on est au verset 15. Verset 15. Ils sont dans un groupe de païens. Mais eux autres sont juifs. Il y a des judaïsants qui sont arrivés. Et Paul dit, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entrée des nations. On n'est pas comme eux autres, pas des païens. Là. On est des juifs. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. Nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Donc, il y a les Juifs, il y a les païens, puis il dit, eux,
comme nous, même si on n'est pas pareil, même si nous, on est juifs et les autres sont païens, il a fallu que tout le monde passe par Jésus-Christ pour pouvoir être justifié. C'est ça. Par la foi. Nous, c'est pas en observation de la loi. Et donc, eux, c'est certainement pas en observation de la loi non plus. Donc, nous, c'est par la foi en Jésus-Christ que nous pouvons être pardonnés, justifiés, avoir la vie éternelle, être réconciliés avec Dieu. Et eux autres aussi. Maintenant, est-ce qu'il faut observer la loi pour ça servira à quoi? Ça servira carrément à quoi? Si les Juifs n'observent pas la loi et sont sauvés par la foi en Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'ils voudraient que les païens obéissent à la loi? Ça fait pas de sens. Et c'est ça que Paul est en train de dire. Je peux juste voir Pierre faire. C'est vrai. Il avale un peu son pilule et il doit avoir reconnu que finalement, non, pas la raison. Puis qu'est-ce qu'on croit devrait affecter nos actions. Et Paul relate cet événement-là pour rappeler ou pour affirmer aux Galates, dire, OK, encore une fois, moi et Paul, là, on est égaux. Même Pierre l'a reconnu. Là. C'est ça. Pierre l'a reconnu. C'est pas juste moi qui le dis, que tout le monde le reconnaît à Jérusalem. Et moi, il a fallu que je fasse ça et que je lui rappelle que tout le monde sont justifiés non par l'observation de la loi, donc pas en étant religieux, pas en étant dans les bonnes œuvres, pas en étant... mais par la foi. C'est ça. Tout le monde sont égaux. Donc, si c'est pas par la loi, arrêtons de faire comme si c'était par la loi qu'on devait être sauvé ou de plaire à Dieu ou avoir quelconque mérite. On va aller à la pause. On a d'autres choses à dire, je pense. Hein? Plein de choses. Donc, le même principe que le livre. J'aimerais vous faire un cadeau. Le film de Jésus selon l'Évangile de Jean. Donc, il y a des vieux films, mais celui-là, il est passablement neuf. Et relate pourquoi Jésus est venu. Et on le voit avec les yeux. On le voit d'une façon vivide. On voit que Jésus-Christ est venu sur la terre pour aimer les pécheurs. Et on va le voir aussi mourir pour eux et ressusciter pour eux. Pour que, par ce qu'il a fait, par la foi, nous puissions être pardonnés de nos péchés et recevoir la justice que juste lui peut avoir. Après la pause, on continue justement sur ce thème-là. Mais si vous le voulez, juste à nous communiquer avec nous par téléphone ou par Internet et on vous le donne tout à fait gratuitement. Restez avec nous. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Bonjour à vous. David, ce que Paul est en train d'emmener ici, c'est énorme. Pour nous, on n'a pas grandi dans une culture juive, Israël, on n'est pas si proche que ça. On n'est clairement pas dans cette époque-là. Mais pour Paul qui dit, il y a les païens, il y a nous autres, et on a fallu qu'on passe par Christ pour être justifiés. Donc, c'est pas par les œuvres de la loi. Pour un païen, là, c'est... Donc, pour ceux qui ajoutaient à l'Évangile simple et pur, ça, c'était très troublant, ça, là. Oui, absolument, parce que les Juifs, ils ont grandi dedans. Dès leur naissance, ils apprennent à lire pour pouvoir lire la loi. Et on les apprend à vivre en rapport avec la loi. La loi touche toutes les parties de leur vie. Donc, pas juste... Comment est-ce que je devrais adorer Dieu? Pas juste des choses en rapport avec ce qui est péché, pas péché, mais ça touche même, quand tu lis les lois, ça touche même comment que des nations devraient interagir entre eux autres. Oui, toutes les sphères. Toutes les sphères de la vie. Ouais. Ça, c'est une religion qu'on appelle souvent intégriste. Leur religion fait partie de leur vie. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas d'innovation à faire. Là. Non, il n'y a pas d'innovation. Tout est à la lettre. Qu'est-ce qu'on fait à telle situation? Bien, il y a une loi pour ça. Il y a une autre situation, il y a une loi pour ça aussi. Et donc, pour un Juif, tout d'un coup, de se faire dire, c'est pas par la loi que tu es rendu juste devant Dieu. Quand que si on tourne dans la loi, il semblerait dire que vous êtes capable de suivre la loi. Donc, suivre la loi, je vais vous bénir. Pour le peuple d'Israël, pour un Juif, ça fait pas de sens, ça. Ça marche pas, là. C'est deux choses qui... C'est comme essayer de rentrer quelque chose de carré dans une trou rond. Et c'est pour ça qu'il essayait tant d'aller voir les chrétiens et dire « Hey, non, je fais ça, là. La loi. » Parce Exactement. que la loi fait une partie
tellement intégrante Oui, de exactement. la vie du Juif. Il dit, ben ça, je peux pas faire ça. Puis Dieu me dit, comme tu as dit, si je le fais, Dieu va me bénir. Là, Dieu me dit que... C'est comme genre, tu vas manquer des bénédictions si tu ne fais pas la loi. Ouais. T'sais, puis Paul est en train de dire, wow, attends une minute. C'est pas que la loi est mauvaise. On voit quand même que Paul, il a fait circoncire Timothée. On voit qu'à un moment donné, quand il retourne à Jérusalem, les apôtres demandent à Paul de faire certaines pratiques juives pour montrer aux chrétiens juifs qu'il n'est pas contre le judaïsme. C'est ça. Et Paul le fait, parce qu'il n'est pas contre le judaïsme. Ben, Jésus n'a pas dit la loi est mauvaise. Non, Il dit qu'il exactement. veut accomplir la loi. Exactement. Et donc, Paul, il n'est pas en train de dire que la loi est mauvaise, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et je dirais quelque chose de très précis. Il est en train de dire que la manière par laquelle nous recevons la justice devant Dieu, ce n'est pas par la pratique de la loi. Au contraire, tout ce que fait la loi, c'est de nous condamner. On répète ça. Tout ce que fait la loi, c'est de nous condamner. Elle ne nous dit pas, si tu fais ça, tu vas être sauvé, tu vas être pardonné. Ce qu'elle fait, c'est, ben, tu as besoin d'un pardon parce que tu ne fais pas tout ça. Exactement. Et d'un certain sens, même la loi reconnaît que là, on n'est pas capable de garder la loi parce que dans la loi, il y a tout plein de sacrifices pour quand on ne réussit pas à garder la loi. Donc, Dieu donne une loi, dit, si vous faites ça, vous allez être parfait, ma loi morale, tout ça. Donc, ça, là, c'est la perfection. Donc, faites-le et vous allez être bénis. Mais je vous prescris aussi dans cette loi-là qu'une fois par année, vous allez d'offrir un sacrifice, un agneau parfait, sans tache, pour vos péchés. C'est ça. Ah, OK. Donc, Et Paul, l'auteur aux Hébreux, nous explique que tous ces sacrifices-là n'étaient que des ombres de la réalité. La réalité étant Jésus-Christ, qui est le sacrifice parfait pour les péchés du monde. Pas une fois. Pas plusieurs fois, comme le prêtre est rentré, mais une fois pour toutes. Donc, les gens s'évertuent. Le peuple d'Israël s'est vertué. Puis encore aujourd'hui, le monde s'évertue à essayer d'impressionner Dieu avec leurs bonnes œuvres. Puis là, regarde, puis même il y en a, je vais faire la loi. Puis comme le jeune homme qui est allé voir Jésus, il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai tout fait, tous les commandements. Je veux te démontrer à quel point je suis juste. C'est ça. Et vous dites, non, vous avez mal compris, là. Tout ça vous démontre que tu ne l'es pas. Exactement. Tu as besoin d'un sacrifice, tu as besoin d'un sauveur parce que tu as besoin d'être pardonné, parce que tu transgresses cette loi-là. Et qu'en fait, tu n'es pas capable toute seule de garder la loi. Et c'est là où, dans les versets 19 à 20, on trouve une vérité incroyable de la vie chrétienne. Parce que, comme on l'a déjà dit, qu'est-ce que tu crois va se présenter dans qu'est-ce que tu fais. Puis, la théologie, on pourrait dire, ou la doctrine devrait arriver à une application pratique dans ta vie. Et on voit ça en Galates, les 2 derniers chapitres, c'est comment est-ce qu'on agit maintenant que nous sommes sauvés par la foi. Et Paul nous donne un petit avant-goût de ça. C'est un verset qui est devenu tellement populaire. Il y a beaucoup de monde qui mémorise ça au complet, juste parce que c'est tellement puissant comme verset. Je vais le lire. Vas-y. Alors, chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et ça nous montre, notre vie, c'est le Christ. Cette sanctification qu'on a, cette sainteté que Dieu veut voir développer dans nos vies, c'est en fait Christ qui le fait en nous. Ici, Paul est en train de dire, moi, si je me présente devant Dieu, je ne veux pas me présenter avec mon observation de la loi. Je ne veux pas me présenter, hey, regarde Dieu, je suis hébreu, je me suis fait circoncire, je n'ai pas mangé de bacon, j'ai observé toute la loi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il ne veut pas se présenter avec ça. Il dit, moi, là, j'ai été crucifié avec Christ. Quand Christ était crucifié, mon homme de péché, moi, là, Paul, j'ai été crucifié avec lui. Mais Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est avec ce Christ ressuscité-là que je suis uni. Quand je vais me présenter à Dieu, je vais me présenter dans le nom de Jésus parce que Jésus-Christ a tout fait. Et si je vis aujourd'hui, je vis dans la foi que ce qu'il a fait, c'était suffisant. Je n'ai pas besoin de faire la foi pour être agréé par Dieu. C'est ça. Christ a tout fait. Et je vous pose la question avant d'aller en pause. Vous, avez-vous le même témoignage que Paul de dire, moi, j'ai été crucifié avec Christ, je ne veux pas me présenter devant Dieu avec mon observation, à cause je suis une bonne personne, à cause je suis une bonne... Vous êtes comme Paul, dit non, moi tout ce que j'ai, c'est Jésus. Je vis aujourd'hui dans la foi que Jésus a tout fait, j'ai rien besoin de faire d'autre. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de le suivre, puis par la foi.
Prenez quelques instants, c'est la question la plus importante que vous allez vous poser de toute votre vie. Avec quoi vous allez vous présenter devant Dieu? Des bonnes œuvres? Une bonne religion? Ou bien non dire Jésus-Christ. Jésus-Christ est lui seul. On revient après la pause. Bonjour à vous. David, peut-être qu'il y a des gens à la maison qui diraient « Ouais, mais la loi, c'est une grâce. » Oui. Et Paul répond à cette question-là. Oui, effectivement. Et c'était une grâce. Dieu a donné au peuple d'Israël sa loi. Comment qu'il voulait qu'ils agissent. C'était une grâce. C'était une révélation de Dieu au peuple d'Israël. Effectivement, c'était une grâce. Et Paul, il dit, verset 21, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu. » Je ne suis pas quand je suis en train de vous dire ce n'est pas par la pratique de la loi que vous êtes justifiés, je ne suis pas en train de rejeter la grâce de Dieu. Au contraire, on pourrait dire qu'il est en train de le reconnaître. Vraiment. C'était important, cette loi-là. Oui. Essentiel. Et comme on voit dans les chapitres suivants, c'est que cette loi est importante, oui, parce que ça a donné un encadrement à qu'est-ce que le peuple d'Israël. Oui, ça a formé la nation, mais c'est important aussi parce que ça a dirigé le peuple et la pensée du peuple vers Christ. Vers un sauveur. Vers un sauveur, exactement. Vers celui qui pouvait seul accomplir la loi parfaitement. En Romains chapitre 7, on voit un homme qui lutte avec lui-même. Il voit qu'est-ce qu'il devrait faire, parce qu'il veut plaire à Dieu, mais il n'est pas capable. C'est la même lutte que tous les Juifs auraient eue. Même Paul, en fait, on pourrait dire c'est la lutte de Paul. Comme pharisien, il connaît la loi, il sait que c'est bon, il sait que ça vient de Dieu. Et donc, il veut l'accomplir. Et il fait tout pour l'accomplir. Mais quand il pense vraiment à lui-même, quand il prend le temps de réfléchir dans le moment... Pas capable. Je ne réussis pas. Et ici, il dit, je ne rejette pas justement cette grâce. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Ça, mes chers amis, c'est la chose la plus importante que vous allez entendre aujourd'hui. Si je peux être sauvé, si je peux être pardonné, si je peux rentrer au ciel d'une autre façon que par Jésus-Christ, pourquoi Jésus est venu? Répondez à cette question-là pour vous. Pourquoi Jésus est venu? Si Jésus n'est pas venu sauver des pécheurs, pourquoi il est venu? Si Jésus n'est pas venu sauver ceux qui n'étaient pas capables de sauver, pourquoi Jésus est venu? Si la loi pouvait, si la religion, s'il y a quoi que ce soit qui pouvait nous emmener à Dieu, pourquoi Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est venu pour vous pardonner, me pardonner. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Merci David, merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.